Bonjour à toutes et à tous. Mon invité aujourd'hui a 49 ans. Il travaille dans la communication et habite un village près de Toulon, Cuers. Il est également passionné d'écriture et il a déjà à son actif 3 ouvrages. Olivier Guin, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler de l'un d'eux, Les 7 péchés capitaux. Quelle est la genèse de cet ouvrage ? Alors, Les 7 péchés capitaux, en fait, c'est un recueil d'exercices de style que j'ai souhaité compiler pour un petit peu, à l'image d'un artiste, montrer une capacité à toucher à tous les styles. Donc on trouve dans cet ouvrage des exercices de style, comme je viens de le dire, aussi bien fables, nouvelles, tirades sur le mode classique, et on a dans ce recueil des styles d'écriture, des possibilités qui s'offrent au lecteur de prendre connaissance d'une aptitude. Alors, on pourrait penser que c'est un petit peu fat, mais c'était un petit peu la première démarche que j'avais, parce que ce sont des écrits que j'ai compilés, des écrits qui datent pour certains de plus d'une génération, depuis 25 ans, parce que j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé, quand j'étais plus jeune, à écrire une pièce classique, mode Molière, c'est-à-dire en 5 actes, avec unité de temps, de lieu et d'action. J'avais 14 ans à l'époque, c'était avec un ami à l'école, et j'ai toujours aimé écrire. Et plus particulièrement, j'ai toujours aimé écrire avec une certaine musicalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'oriente de plus en plus vers la poésie, mais sans abandonner le roman. Donc, poésie, roman, théâtre, c'était complètement naturel que finalement je fasse pour ce premier ouvrage, puisque c'est le premier d'une série de 3 ouvrages que j'ai écrits, le point de départ de mon projet d'auteur. Alors les 7 péchés capitaux, on les connaît évidemment tous, la paresse, l'envie, la gourmandise, mais je souhaiterais qu'on s'arrête plus particulièrement sur l'un d'eux, parce que j'ai eu la chance de lire d'autres de vos ouvrages et j'ai constaté que la femme, avec un F majuscule, est vraiment au centre même de vos écrits. Alors, pour revenir aux 7 péchés capitaux, j'aimerais que l'on discute un peu ensemble de celui qui me paraît être sans doute le plus intéressant, et en tout cas par rapport à vous et votre écriture sûrement le plus fort, la luxure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Olivier Guin, sur la luxure ? Alors, c'est étrange que vous démarriez par cet exercice de style. Donc, c'est une sorte de toute petite nouvelle. Mais clairement, ça a été l'origine, en fait, de cet ouvrage, puisque le premier des péchés que j'ai écrit, paradoxalement, c'était la luxure. Sont venus ensuite les autres, se greffer sous d'autres formes, mais effectivement, la luxure a été le premier de ces exercices de style sous forme d'une nouvelle. Alors, c'est un ode à la femme, mais pour ne rien vous cacher, c'est l'ode à la femme que j'aimais à l'époque où j'ai écrit ce texte. C'est un texte qui est le plus ancien de ce recueil. Le nom, on le retrouve, de Lucie, est le second nom de la personne avec qui j'étais. Et c'est vrai que je dirais que... allez, plus de la luxure, on va parler d'érotisme, mais j'ai essayé de pousser un petit peu le curseur de ce péché à son paroxysme. C'est vrai que l'écriture, souvent, est assez crue, volontairement, pour rapprocher ce texte de la réalité de ce que pourrait être ce péché. Je comprends. Les autres péchés, l'orgueil, encore une fois, la gourmandise, etc., sont reliés, eux aussi, à une femme ou à la femme que vous avez aimée, comme vous venez de nous l'apprendre ? Non, pas du tout. Vraiment, la luxure correspond à quelque chose de très personnel, que j'ai voulu partager, certes, mais les autres correspondent à des situations vécues, je dirais, au quotidien. Par mes fonctions, je suis amené à être un homme public et je côtoie d'autres hommes publics. Et par exemple, j'ai écrit une fable avec une morale sur l'envie.
qui se nomme le coq qui voulait chanter, le poulet qui voulait chanter à la place du coq. Et là, effectivement, on retrouve des choses de la vie quotidienne. Après, j'ai travaillé l'imaginaire sur les autres péchés, que ce soit la gourmandise, que ce soit la paresse. Et d'ailleurs, la paresse est un texte qui est assez paradoxal, puisque j'ai pris le temps et donc j'ai mis tout le travail possible et imaginable, donc à l'envers de la paresse, pour écrire un texte de 70 pages sur en fait un homme qui allait s'éveiller à l'action et qui en fait avait du mal à rompre avec cette situation de paresse. Par contre, tout le monde va avoir la chance de pouvoir se procurer votre livre, Les 7 péchés capitaux, une fois encore édité en auto-édition, qu'on peut commander directement chez Olivier Guillain en tapant son adresse mail olivier-du8guillain@yahoo.fr. Olivier Guillain, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et je vous souhaite toute la réussite possible. C'est moi. Au revoir. Vous voulez vous aussi bénéficier d'une interview télé et faire connaître votre ouvrage? Inscrivez-vous sur contact@jelivremonhistoire.com.